Alors bon, Sparky Linux 7.7 XFCE. Donc, au début de cette vidéo, je n'ai pas parlé parce qu'il n'avait pas besoin de parler. Alors là, on vient parce que si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez vu aussi, on vient d'assister à un plantage en direct, c'est-à-dire au niveau de Shotcut qui apparemment ne veut pas s'installer. Donc je vais refaire une tentative par le store Sparky. Nouvelle tentative, Shotcut, installation, oui, je clique, et hop, un plantage. Donc, c'est pas grave, voilà. Troisième tentative, troisième essai, plantage, je vais pas insister. Qu'est-ce que je pourrais mettre, par exemple je pourrais mettre, tiens, je vais essayer Olive Video Editor, tiens. On va voir c'est quelle version qui va m'installer. Sachant que moi, je préfère la version 1, et pas la dernière. Installation. Alors, et là, pareil, on s'aperçoit que ça plante. Le terminal plante. Bon, alors, est-ce que ça a installé? Ça m'étonnerait. Si je vais dans Multimédia, vous voyez. Par contre, on a VocoScreen qui est installé par défaut. Très rare dans les distributions Linux que j'ai testé et que j'ai installé, je me suis servi. Très rare quand il y a VocoScreen. Et là, par défaut, ils ont mis VocoScreen. Bon, bah, vous avez vu, ça fait des plantages. Bon, hop, on va faire ça. Je vais relancer. Application Center. On va essayer, on verra bien. Alors j'avais dit multimédia, vidéo toll, Olive. Alors, installation. Non, ça ne veut toujours pas, ça plante. Le terminal qui doit se trouver derrière, bah, il n'y est plus. Alors, ça peut venir d'où? Ça peut venir... alors, attendez, je vais essayer une chose. Si je fais ça... ah oui, et en plus, là, je ne peux même pas ouvrir en administrateur, que ce soit sur le bureau, ou ici, il n'y a pas la commande ouvrir en tant qu'administrateur. Bon, c'est un peu con. Alors, je vais essayer comme ça, mais ça m'étonnerait que ça prenne en compte. Je vais essayer, on verra bien. Impossible de tenir le verrou. Pourquoi? J'en sais rien. Non, impossible d'ouvrir le fichier, machin, permission non accordée. Ok, bon. Alors déjà, si on ne peut pas ouvrir en tant qu'administrateur ici, c'est quand même grave. Bon, alors déjà, Sparky Linux, déjà, je vais l'oublier personnellement pour que j'adopte cette distribution. Parce que moi, la distribution Linux, on ne peut pas ouvrir en tant qu'administrateur comme ça, il faut se faire chier avec le terminal. Et encore, je sais même pas là comment je peux faire pour... si je fais ça... je sais même pas comment je prendrais... comment je peux faire pour être en tant qu'administrateur. Bon, bref, je ne sais pas. Non, je voulais justement faire apt auto-remove parce que tout à l'heure, là, donc quand j'ai désinstallé, il me disait que je devais utiliser la commande. Bon, alors c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo en pause, je vais redémarrer la machine et je vais réessayer. Donc là, il me dit que hop, WinFF, j'ai réussi à l'installer, mais je n'ai toujours pas réussi à installer donc Olive et Shotcut. Shotcut et Olive, ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça refuse. Installation. Non, ça veut pas. Bon, bah. Voilà, vous avez vu, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de les installer par synaptique.
Donc j'ai réussi à installer donc Avidemux, WinFF, et tiens, je vais mettre Handbrake, tiens, pour voir si ça marche avec Handbrake. Ah bah vous voyez, il y a certains paquets, ça ne veut pas. Par contre là, il faut pas oublier, alors c'est un gros problème. Alors, comme vous pouvez vous apercevoir, c'est que la fenêtre du terminal, elle se met derrière là. Et là, on la voit pas. Et on a l'impression que il n'y a rien qui se passe. Mais en fin de compte, non. Et puis c'est inscrit sur le site de Sparky. Si vous regardez bien, c'est bien inscrit que la fenêtre du terminal se cache derrière. Alors ça me fait rire parce que des développeurs qui n'arrivent pas à faire en sorte que la fenêtre reste devant, faut le faire quand même. Donc quand c'est comme ça, il faut pas oublier de... quand vous déplacez ici la fenêtre, faut pas oublier éventuellement de venir faire un clic dessus, parce que si vous faites ça, donc là j'ai fait un clic sur celle-ci, mais là je vais faire le haut, vous voyez, j'ai appuyé sur haut, mais là ça prend pas en compte. Eh oui, parce que là pour lui il croit que je suis encore sur cette fenêtre, donc il faut sélectionner cette fenêtre là avec un clic, et là je suis dessus, et là je peux mettre le haut de oui, et là ça fonctionne. Je dirais LOL, hein. LOL quand même en 2025, hein. Voilà. Alors c'est une distribution qui vient de nos amis polonais. Alors je n'ai rien contre les polonais, hein. Je dis pas ça méchamment. Mais quand même en 2025, je pense qu'il y a quand même des bons développeurs en Pologne et qui n'arrivent pas à faire en sorte que le terminal se mette devant. Bon. Et puis c'est un peu dommage que le terminal ne se ferme pas tout seul quand c'est fait. Il faut vous-même le fermer. Mais il ne faut pas le fermer, il faut regarder aussi ce qu'il y a marqué là. Voilà, dès que vous avez vu que c'était marqué Done, hein, ici, Done, presse, machin, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur Entrée. Hein. Vous fermez ici carrément. Alors, je vais retourner ici dans l'application Internet, Multimédia, Office Security. Tiens, je vais voir ce qu'il y a dans Security. Tiens, vous avez Clam Antivirus, bon. Clam TK. UFW. Putain, j'ai même pas regardé s'il y avait UFW là-dessus. Configuration du pare-feu. Est-ce qu'on a... Ah bah si, on a bel et bien le pare-feu. Bon, je vais le mettre. On a bel et bien le pare-feu. Là, ici, on a UFW. Et si je me mets dessus... Voilà, il est bien installé puisqu'il me dit que le paquet est déjà installé. Et en plus, quand vous pouvez l'enlever, ça veut dire qu'il est installé. Alors, desktop, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? On a ça. WearGuard, je sais pas ce que c'est. C'est quoi WearGuard? C'est un VPN apparemment. Accessoires, internet, graphique, on a quoi dans le graphique? Tiens, je vais mettre Gnome Paint, tiens, pour voir. Installation. Ah bah là, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de cliquer sur oui. Sur le haut de oui, il me le met direct. Là, j'ai pas compris. Et en plus, c'est fini, hein, apparemment. Il l'a installé. Bon, j'ai pas compris, mais bon. Et pourquoi j'ai plusieurs fenêtres, là? J'ai pas compris non plus. Pourquoi j'ai 36 000 fenêtres qui se sont ouvertes? Est-ce que c'était un bug ou pas? Graphique. Je vais mettre quoi encore? Bon, enfin, vous avez ce qu'il faut ici, vous avez Pinta, Photoflar, tiens, je vais essayer pour voir. Malgré les petits bugs qu'il peut y avoir dans Photoflar. Et puis là, il me demande de confirmer. Vous voyez, c'est un peu... Elle est un peu bizarre cette distribution. Donc là, il faut bien attendre jusqu'à la fin. Éventuellement, vous aurez peut-être des questions. Il faut surveiller le terminal, éventuellement.
Peut-être que vous aurez une question en vous disant est-ce que vous voulez, oui ou non. Donc là, il me dit donne, c'est bon, press Enter to exit. Bon, vous avez compris, mais vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur Entrée. Le mieux, c'est de fermer comme ça. Donc voilà, donc soit vous passez par application Center. Voilà, vous pouvez faire des recherches ici. Alors c'est un peu con parce que, vous avez vu, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Au lieu de rester sur la même fenêtre, non, bah ça va fermer la fenêtre, ouvrir une petite. Alors maintenant, si je vais par paquet synaptique, j'avais dit, est-ce que je vais pouvoir, alors vu que je ne peux pas installer Shotcut et Olive par le store parce que ça plante, donc je vais essayer par là. Est-ce que je peux trouver Olive ici? Olive Editor, il est là. On va essayer, on verra bien. Installation. Installer, ajouter, appliquer. Impossible d'appliquer les changements. Réparer d'abord les paquets cassés. Ah, voilà, j'ai des paquets cassés. Bon. Bon, j'aurai des paquets cassés. État. Dépendance cassée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, après je fais quoi? J'ai pas compris là. Paquet cassé, ouais, et après je fais quoi? J'ai pas compris. Bah, s'ils sont cassés, bah répare-les. Pourquoi tu ne les répares pas? J'ai pas compris là. Installés pouvant être supprimés. Alors il me dit que tout ça, je peux les supprimer. Non installé, résidus de configuration. Bon, bah déjà ça, on va enlever. On va déjà faire un peu de tri. Impossible d'appliquer changement, réparer d'abord les paquets cassés. Ouais, mais vas-y, répare-les, bordel. Dépendance cassée. Bon, et après si je fais appliquer, ça fait quoi? J'ai pas compris là. Installer pouvant être mis à jour. Bon, il me dit installer pouvant être mis à jour. On va essayer. Impossible. Bon, d'accord. Hop, je vais quitter, je vais pas me prendre la tête. Je vais essayer de recommencer. Bon, je recommence. Alors, installé pouvant être mis à jour, non installé, résidu de configuration. Bon. Bon, là, il veut bien me les supprimer. Alors, installé pouvant être mis à jour. On va essayer de mettre ça à jour. Bon, alors, maintenant, il me dit donc ici par le gestionnaire de paquets synaptiques, installé pouvant être supprimé. Bon, bah on va y aller, hein. On va pas se gêner. Alors, si je peux tout supprimer, on va essayer. Je vais déjà en sélectionner quelques-uns.
Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi ça ne veut pas? Bon, faudrait savoir, ça veut pas. Bon, voilà, j'ai fait un peu de ménage. On va recharger tout ça. Alors, j'en étais où, moi? J'en étais à, donc, à vouloir installer Olive Video Editor. Pourquoi il ne trouve pas? Alors, tout à l'heure, il a trouvé, là, il ne trouve plus. Alors, je mets Olive Vidéo, il trouve pas. Je mets Olive tout court, il trouve. Bon, c'est un peu bizarre comme truc. Installation. Impossible d'appliquer. Réparer d'abord les paquets cassés. Bon, quel paquet cassé? Il m'énerve à me dire des paquets cassés, il m'énerve. Catégorie, état, dépendance cassée. J'ai pas compris, hein. Bon, on va faire ça. Alors c'est peut-être ça ce qu'il faut faire. Hein. Faut peut-être les désélectionner. Alors, rechercher, Olive. Installation. Est-ce que ça va marcher ce coup-ci? Non, ça ne marche toujours pas. Bon. Bon, on va réessayer. Une dernière tentative et après... Alors, rechercher. Il m'énerve avec ses paquets cassés. Bon, qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a rien cassé là. Recharger. Bon, là, il n'y a rien de cassé. Je suis dans état. Il n'y a rien de cassé. Bon, je vais essayer. Je vais essayer Shotcut parce qu'apparemment Olive, il aime pas Olive. Bon. Réparer d'abord les paquets cassés.
Et lui, il commence à me faire chier que c'est paquet cassé. Bon, voilà, je vais arrêter là. Première vidéo et dernière vidéo sur Sparky Linux. Celui qui veut installer du n'importe quoi comme Linux, ben vous prenez Sparky Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, messieurs, dames. C'est du grand n'importe quoi, ce Sparky.